Bonjour à vous. Pourquoi le changement n'est pas facile? Pourquoi évoluer est souvent bien compliqué que nous l'imaginions? Eh bien, la réponse est souvent simple. Et comme je le dis souvent, la psychologie, l'évolution humaine est bien plus simple qu'il n'y paraît. Et souvent, nous avons tendance à construire des usines à gaz, et ces mêmes usines à gaz ont tendance à freiner notre chemin d'évolution. Eh bien, toute personne, comme le disait le grand coach américain Bob Proctor, toute personne a des paradigmes, comme il dit. Des paradigmes, c'est-à-dire on a tous une psyché qui, depuis notre naissance, l'enfance, l'adolescence, l'entrée dans l'âge adulte, se construit une carte du monde, comme on le dit, qui est composée de croyances, d'interprétations, de projections parfois, d'idées que nous avons sur nous, sur les autres, sur ce qui est bien de faire ou de ne pas faire, des autorisations, des interdictions. Donc nous recevons de notre famille tout un paquet de choses que nous enregistrons. Nous n'avons pas d'autre choix que de les enregistrer et nous vivons avec ça en nous adaptant plus ou moins à ce qui nous est demandé. Et bien sûr, tous ces paradigmes, tous ces croyances, toute cette psyché, eh bien, elle vit au travers de nos comportements, elle vit au travers de nos habitudes, d'année en année, et même à l'âge adulte, nous continuons chaque jour, eh bien, de fonctionner dans notre inconscience, qu'on appelle notre inconscience, c'est-à-dire notre monde intérieur. Eh bien, nous avons tous ces enregistrements, on pourrait appeler ça des programmations, qui sont là et que nous répétons même tous les jours. Alors, bien sûr, quand nous avons 30 ans, 40 ans, 50 ans, le temps qui fait que toutes ces programmations, nous les avons toujours utilisées, eh bien le jour où nous voulons les changer, cela crée de la résistance à l'évolution. Et cette résistance, nous la sentons dans nos émotions. Nous sommes en dualité entre une partie de nous qui va vouloir évoluer et une autre partie de nous parfois très intense, très importante, qui ne voudra pas évoluer et qui va vouloir résister pour rester dans ce qu'elle connaît, qui va nous créer des émotions, la peur, l'angoisse, la culpabilité, le rejet. Voilà, il va se passer parfois un orage à l'intérieur de nous, et forcément, beaucoup de gens font marche arrière, beaucoup de gens sont dominés par leurs émotions créées par la partie qui ne veut pas, par la partie qui est orientée du passé, par l'ombre, comme dirait Carl Gustav Jung, et fin de compte, voilà, le changement, l'évolution n'intervient pas dans notre vie. Alors oui, on lit des livres de développement personnel, on apprend des recettes, tout ça, ça reste au niveau de l'intellectuel, mais ça ne vient pas au niveau de notre inconscient parce que ça demande plus de temps et ça se demande de se confronter aussi à ce que l'on pense à un moment donné. Donc, beaucoup de gens ne restent qu'au niveau intellectuel, ils apprennent des recettes, mais comme on dit, ils ne font jamais le gâteau, il n'y a pas de vrai changement dans leur vie, il n'y a pas de vraie évolution, ça reste des micro-évolutions qui restent, je dirais, au niveau de la frontière de notre carte du monde. Je vois beaucoup cela dans mes accompagnements de vie sentimentale, au travers des célibataires, des veufs, des divorcés, qui veulent rencontrer l'amour, mais ils sont seuls depuis longtemps pour X raisons, et ils en ont envie, mais ils sont ambivalents, et au moment d'y aller, eh bien, ils se laissent dominer et ils abandonnent. Et c'est dommage, parce que c'est vrai que c'est comme reprendre le sport. Quand on reprend le sport après des années d'interruption, au début c'est un petit peu difficile. On a un peu de courbature, on a des choses, mais on s'aperçoit que après on s'améliore. Et le plaisir, voilà. Le plaisir n'est pas toujours immédiat. C'est vrai qu'on voudrait pouvoir faire un saut et avoir un plaisir immédiat maintenant, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, il faut savoir traverser un petit peu ce brouillard pour arriver au plaisir qui va venir ensuite, quelque part. Et je crois que c'est important, l'évolution passe par cette phase, c'est pour ça que c'est le chemin le moins
pratiquer, qu'à un moment, quand je ressens mes émotions négatives, eh bien, c'est toujours plus confortable de rester comme on est et de dire j'en ai pas besoin, si je suis pas bien, c'est que j'en ai pas besoin. C'est ça l'erreur. Je me laisse dominer par mes anciens paradigmes, mes anciennes croyances, alors que je dois changer. Et cela, c'est valable aussi avec des gens qui voudraient changer de travail parce qu'ils sont dans un travail qui les ennuie et ils veulent en changer. Et là aussi, même chose, ils ressentent ces émotions parce qu'ils ont des comportements qu'ils ont répétés jour après jour, ils ont des pensées qu'ils ont répétées jour après jour. Alors quand on veut changer ça, ça résiste forcément et ils vont abandonner. Idem des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui se disent bah, moi je voudrais gagner plus d'argent et qui créent de l'auto-sabotage en eux, ils ne se lancent pas dans leur quête d'évolution. Il est tout à fait normal pour un être humain de vouloir vivre une vie sentimentale heureuse, d'avoir un métier qui vous plaît et de gagner une somme d'argent avec lequel vous pouvez vivre dignement. Il n'est pas normal qu'un être humain, je dirais, ait peur de l'amour, parce que quand on a peur de l'amour, on a peur de soi, on a peur de la vie. Et vivre dans une vie sentimentale triste, voire de solitude, il n'est pas normal qu'on reste toute une vie à faire un métier qui ne nous plaît pas, et au plus, qui nous donne un salaire à peine pour payer nos besoins primaires. On ne doit pas accepter cette situation. On doit se révolter contre nous-mêmes. Certes, la partie de nous qui ne veut pas, c'est pas forcément qu'elle ne veut pas, c'est qu'elle n'a pas envie de souffrir et justement, elle nous demande simplement de faire les choses proprement. C'est ce que j'explique aux gens que je forme pour devenir psychopraticien, parce que ma formation, vous le savez, est individuelle et adaptée à chaque personne et possible à distance, eh bien, les gens sont souvent ambivalents et on apprend à savoir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est ça la conscience de soi, c'est comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous à un moment donné, pourquoi il y a ce conflit à l'intérieur de moi. C'est pareil pour quelqu'un qui est célibataire depuis longtemps, qui veut rencontrer l'amour, il va y avoir ce conflit entre la lumière et l'ombre, et la conscience, c'est de savoir expliquer ça et de savoir le traverser. Surtout ne pas abandonner, parce que là, ça voudrait dire que, eh bien, on donnerait du crédit à l'ombre qui crée des peurs et forcément, on serait complètement dominé, l'estime de nous et la confiance en nous en prendrait un coup, vous le savez. Donc oui, ce n'est pas toujours facile à évoluer, mais ce n'est pas parce qu'un chemin n'est pas facile qu'il ne faut pas le faire. C'est parce qu'un chemin est facile et n'est pas facile qu'il faut le faire. Ça va lui donner vraiment toute cette puissance, toute cette chose. Si dans la vie on ne veut faire que des choses faciles, où on ne ressent rien et que ça ne nous demande aucun effort, on n'y arrivera pas quelque part. Donc, il ne faut pas faire n'importe quoi, il ne faut pas se lancer dans n'importe quoi et prendre des décisions hâtives. Il faut apprendre. C'est le travail d'une vie. Il faut apprendre et évoluer. Et croyez-moi que si vous regardez ça, les quelques turbulences que vous allez rencontrer au début vont vite s'éteindre pour laisser place à quelque chose de complètement différent. Oui, ce n'est pas facile de changer, ce n'est pas facile d'évoluer, mais c'est pour ça qu'on le fait. On le fait parce que c'est pas facile, et tout ce qui n'est pas facile a une certaine grandeur. Donc, n'auto-sabotez pas vos désirs de rencontrer l'amour, de changer de métier, d'être mieux dans votre vie, d'avoir plus d'argent. Ce sont des désirs qui sont spirituels, qui sont bons. Même Dieu, on pourrait dire pour ceux qui croient, ne vous demande pas d'être pauvre et de vivre pauvrement. Non, il faut lutter contre le sentiment de pauvreté, lutter contre le sentiment de méfiance par rapport aux autres, lutter contre tous ces sentiments de peur. La peur, c'est le contraire de l'amour. La voie, la vraie voie, c'est la voie de l'amour et de l'ouverture. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Si vous voulez aller plus loin, eh bien, prenez une consultation avec moi. Je me ferai un plaisir ensemble de vous apporter des clés d'évolution. Et si vous voulez devenir psychopraticien, coach, accompagner les autres vers la voie de changement, le faire pour vous et après le faire pour les autres, et que vous cherchez une formation différente, individuelle et personnalisée, je me ferai un plaisir de vous apporter toutes mes connaissances. Merci à vous. Toutes les infos sur mon site germainroncari.com. Et si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à appuyer sur j'aime et à la partager autour de vous. Merci, à bientôt, au revoir.